Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin. On va se faire une bonne petite émission ce matin avant de se projeter évidemment sur le match contre Aston Villa, dernier match de préparation de la préparation estivale de l'Olympique de Marseille. Cette préparation estivale qui a été marquée par un mercato agité. Il est encore agité, on va évidemment en parler ce matin puisque l'objet de cette émission c'est un peu l'OM au café spécial, édition spéciale mercato. Donc voilà, on va se faire une émission comme ça. On va pouvoir parler aussi de la composition probable de l'OM demain. Et puis voilà, on va s'accompagner ce matin pendant une bonne petite heure. Je salue évidemment le chat Twitch, le chat YouTube, vous êtes déjà bien présent. Le chat également MyFosséen. Voilà, j'ai tout préparé avant. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut. Je vois déjà, il y en a beaucoup qui lancent déjà des débats, donc ça fait plaisir. On sent qu'on va avoir des choses à se dire ce matin, donc ça fait du bien de se retrouver. Non, pas du tout, Federer Maestro. C'est pas une Zara, pas du tout. Tiens, allez, on va commencer avec quel message tac. Yao Fada qui nous salue, Terrain Aska qui nous salue, Steph Adrien. Tiens, je vois Caporal sur YouTube. Tiens, voilà, il y en a beaucoup souvent qui se plaignent sur YouTube, comprend pas leur message. Bah là, on va prendre le message de Caporal sur YouTube. En plus, il a une petite photo de l'écution de l'OM avec 2 cœurs bleus et blancs. Donc ça fait voilà, on va prendre son message. Lirola, Harit, Mopé, Cornelius et Unai, ça doit partir. Je lis ton message plutôt poliment. Oui, bah après c'est sûr que là Marseille et l'OM a fait un mercato assez mouvementé, surtout dans le sens des arrivées pour l'instant, et c'est vrai qu'il va falloir commencer à penser à dégraisser un petit peu. On sait bien que alors Harit, Mopé, Cornelius sont encore dans le groupe jusqu'à présent et s'entraînent pas séparément, à l'inverse d'un Unai par exemple qui a été mis dès le début de la prépa avec la Pro 2, ou même Faris Moumbagna aussi, c'est pareil. Lirola qui n'était pas dans le groupe, qui n'était pas sur la feuille de match le week-end dernier, au même titre que Kondogbia. Donc voilà, c'est sûr que c'est des joueurs qu'il va falloir essayer de faire partir, parce qu'il y aura aussi besoin pour l'OM économiquement de gagner aussi des sous. Donc oui, c'est sûr que ça va aussi être une priorité aussi de cette fin de mercato, réussir à exfiltrer un peu ces joueurs-là. Harit, Mopé peuvent avoir, même Cornelius peut avoir une cote intéressante sur le marché. Là, on parle de 5 millions, l'OM veut 5 millions pour Mopé. Après, là, des infos qu'on a récemment sur ce dossier-là, Mopé, autant sur Harit, il n'y a pas forcément d'infos, mais sur Mopé, ça se bouscule pas forcément au portillon pour lui. Donc c'est compliqué. Il y avait eu un intérêt de Lens assez tôt dans le mercato, sans que ce soit forcément poussé. Il y avait eu une prise de renseignements, mais voilà, donc il y a pas forcément beaucoup de prétendants sur Neil Mopé. Mais c'est vrai que là, ça commence à être bouché pour lui. En plus, on parle peut-être de Zegrova, même si c'est encore loin d'être fait, cette piste Zegrova. Pour Mopé, ça risque d'être compliqué, même si on peut se dire qu'il aurait peut-être son mot à dire au moment de la CAN, parce qu'il va falloir y penser aussi à ça, à la Coupe d'Afrique des Nations, sachant que si Aubameyang dispute la CAN et retourne aussi en sélection, on risque d'avoir 2 numéros 9 absent. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. On parle aussi de Jonathan Rowe qui serait sur le départ en cas de belle offre, sachant qu'on sait aussi que Jonathan Rowe peut dépanner au poste d'avant-centre. Il l'a fait notamment avec sa sélection anglaise. Donc si tu fais le compte, tu peux vite te retrouver sans numéro 9. Juste le jeune Robinho Vaz qui occuperait ce poste-là pendant la CAN. Ça risque d'être un peu léger. Donc il y a aussi cette réflexion-là pour Mopé, mais même si la priorité aujourd'hui, enfin la tendance est à un départ de Neil Mopé. Après sur Harit, Cornelius, oui, depuis le début, même avant la fin de saison, je vous avais dit que ça serait la tendance d'un départ. Là, avec la volonté en plus de recruter encore derrière,
Ça se confirme encore plus. Moi aussi, ça honnêterait. J'espère que Ro va rester, tout à fait. Et bah écoute, bienvenue à toi, Toumani Dan Soko. Ravi de rejoindre la communauté. Ça fait plaisir de t'avoir. On est de plus en plus nombreux sur nos vidéos, que ce soit en replay ou en live. Donc, et n'hésitez pas, merci. Et c'est grâce à vous aussi, parce que notamment sur YouTube, merci de mettre les petits pouces à chaque fois. Vous y pensez bien. Ça nous permet d'être bien référencés. Là, on est déjà nombreux ce matin pour un vendredi matin en plein mois d'août, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube et même sur MyFocéen. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de ne pas se sentir seul. Donc merci à vous de votre fidélité, on ne le dira jamais assez. Tiens, je vois Baliélé qui nous dit From Washington, allez l'OM. Merci Jeannot aussi pour ton message. Allez, on va continuer un petit peu la foire aux questions, c'est la première partie de l'émission. Tiens, il joue à quoi? Il, au pluriel, donc je pense que tu parles de la direction, MDBN. Il joue à quoi avec Ro? Après ça n'a pas changé. On avait fait un OM au café avec Roma Canuti. On avait dit en cas de grosse offre pour Jonathan Rowe, il y aura une réflexion de fait. Et aujourd'hui, tu auras besoin aussi de faire peut-être une grosse vente pour aussi rentrer dans les clous un peu financièrement. Tu as quand même pas mal dépensé avec Paixão, même si tu as des prêts avec Medina et tout ça, donc ça rentrera pas tout de suite dans les comptes. Mais voilà, donc il y aura une réflexion sur Jonathan Rowe. Moi je trouve ça dommage de vouloir en tout cas s'en séparer. Après c'est pas non plus c'est pas encore fait, hein. Je vois beaucoup qui pensent que Rowe est déjà parti. C'est loin d'être fait aussi, c'est pareil, mais c'est vrai que s'il y a de l'intérêt sur Jonathan Rowe, et il y en a, et qu'il y a une grosse offre, ça sera difficilement refusable pour la direction, je pense. Donc mais c'est vrai que moi, je pense que c'est un potentiel que tu peux faire grandir. Alors, c'est vrai que j'ai réfléchi beaucoup sur Jonathan Rowe. Je ne le vois pas forcément devenir un top joueur, mais je pense que dans le football moderne, dans le football actuel, il a des qualités qui font que s'il progresse encore un petit peu, des qualités naturelles de vitesse, notamment d'explosivité, qui aujourd'hui sont recherchées dans le football actuel et dans le football moderne. Si tu le fais progresser un petit peu, je pense que c'est un joueur qui peut aussi, dans les années à venir, te rapporter plus que 20 millions aujourd'hui. Donc je trouve que sportivement, c'est pas forcément un bon choix. Économiquement, sur le moment, peut-être qu'ils vont se dire que c'est un bon choix, mais finalement, si on se projette un peu, ça n'est pas forcément un. Donc moi, j'aimerais le garder. Émile, oui, je vois ta question. Moi, j'aimerais le garder. Moi ma volonté, c'est d'avoir l'OM le plus fort. Alors après, c'est vrai qu'il y aura eu forcément une réalité économique derrière, mais si je me place vraiment d'un point de vue juste sportif, moi, mon envie, c'est d'avoir une ligne d'attaque à 6. Avec 6 joueurs pour 3 postes, parce que tu vas jouer, et si tu veux être ambitieux et que tu veux bien figurer, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, t'es pas à l'abri non plus que un Aubameyang se blesse, qu'un Guiri aussi se blesse, qu'un Greenwood se blesse. Donc il te faudra des joueurs pour les remplacer. Et si demain tu te retrouves à devoir faire jouer, je te dis une bêtise, mais Maupay pendant 5-6 matchs, là je trouve que tu t'affaiblis un petit peu donc, dans ton 11. Donc moi j'ai envie d'avoir des joueurs costauds, qui aient une vraie concurrence, et voilà mon idéal. Après c'est mon idéal sportif. Après je suis pas à la direction et je suis pas là pour compter les sous. Donc moi mon objectif ce serait de garder Rowe, d'avoir un côté gauche Rowe, Paixão, à la rigueur Aubameyang s'il veut, une pointe Guiri, Aubameyang. Et à droite, Greenwood, Zegrova dans l'idéal. Donc voilà. Freezer qui me dit ne porte pas la poisse Slim avec les blessures. Non, on va pas se les souhaiter évidemment, mais c'est des choses qui arrivent. On l'a vu l'année dernière. Il y a hécatombe de blessures. Il y aura aussi la CAN pendant la saison avec sûrement, je vous l'ai dit, Aubameyang, Guiri qui vont sûrement la jouer. Alors ils iront peut-être pas au bout, certainement pas les deux au bout, mais quand même tu vas devoir jouer sans eux, alors que ça peut être tes avant-centres.
Ro, par exemple, qui est sur le côté gauche, qui, je l'ai dit, peut évoluer en pointe. Ça pourrait être une solution de secours. Donc voilà, tu auras besoin quand même d'avoir un effectif conséquent cette saison-là. Donc moi, je trouve ça dommage de vouloir se séparer de Ro d'un point de vue sportif aujourd'hui. Exactement, tiens, Kamlov qui dit sur YouTube, tiens, je prends beaucoup sur YouTube ce matin, je vais essayer de switcher, mais si Peixao ne s'adapte pas tout de suite et Aubameyang n'est pas au top, on fait comment? Donc il faut garder Ro. Exactement, surtout que Ro montre de belles choses en prépa. Alors, je veux pas tirer non plus de conclusion de ces matchs de préparation et suranalyser des matchs de préparation. Je trouve que de plus en plus on tombe dans ça sur beaucoup de médias, on suranalyse les matchs de prépa. Donc c'est peut-être lié aussi au fait que là l'OM joue à Vélodrome, un stade plein. On peut tirer quelques enseignements, voir un petit peu les principes de jeu, les préceptes. Mais voilà, après, mais bon, toujours est-il que Ro fait une bonne préparation, même je le trouve dans le ton collectivement. C'est ça aussi que je vais regarder dans les efforts, notamment comme Greenwood aussi. Donc je trouve plutôt en jambes. Et c'est vrai que, comme il le dit, Peixao n'est pas disponible jusqu'en septembre. Aubameyang, peut-être pas encore au point physiquement. Weah est arrivé hier en conférence de presse, nous a dit qu'il n'était pas forcément au point physiquement. Lui qui peut également potentiellement dépanner sur un poste plus offensif, même si je pense qu'il vient aujourd'hui à l'OM pour jouer latéral droit. Mais donc là, tu te retrouves dans l'obligation de garder un Jonathan Rowe, je pense. Après, si tu me demandes vraiment, tu préfères garder Rowe ou voir arriver Zegrova, si j'ai pas le choix entre les deux, c'est dur à dire quand même. C'est dur à dire, mais je pense que je préfère voir Zegrova arriver. Je pense que je vais en choquer certains. Parce qu'aujourd'hui, Zegrova, on a l'image du joueur qui est blessé, qui a la pubalgie, qui n'a pas joué depuis 6 mois. Mais moi, je garde l'image d'un joueur qui est quand même déroutant, qui est l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1, si ce n'est le meilleur, quand il est en jambes. Donc, et je pense que sportivement, il peut apporter plus de certitude que Rowe aujourd'hui. Mais si je dois choisir, mais dans l'idée, moi, je veux regarder les deux. Exactement, Fred Massilia, Weah n'est pas prêt. Tiens, Teyesh a mis un beau message, j'ai pas vu. Quel tarif pour toi? Grosse offre, me dit 196, 98, 405. Bah, grosse offre, on parle de 20 millions. Pour moi, c'est pas une grosse offre. Quand tu vois que tu as réussi à vendre par exemple un Luis Enrique 25 millions et Rowe que tu le vendrais 20 millions alors que c'est un joueur jeune encore en devenir, alors il a moins peut-être prouvé la saison dernière que Luis Enrique statistiquement parlant, mais ça a été un joueur impactant presque à chaque fois qu'il est rentré Rowe. Donc pour moi, en dessous de 25, j'ai du mal à refuser, mais visiblement on parle de 20 millions. Minimum 30 millions pour toi, oui, bah après ça peut être le cas. Tiens, je sais pas pourquoi il y a des pubs qui se lancent alors qu'on les a pas lancées. Ça faudrait voir, faudrait rectifier le tir, désolé pour ça les amis. Tiens, Caius qui est d'accord avec moi, plutôt Zegrova que Rowe si on doit choisir. Plus constant, oui, et puis il a prouvé un peu plus aussi en Ligue des Champions. Je trouve. Tiens, Jujumo qui nous dit ne pas garder Rowe serait une erreur manifeste. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui. Non, mais c'est ce qu'on dit, mais selon Foot Mercato, en tout cas, c'est la tendance. En tout cas, l'OM sera à l'écoute en cas de grosse offre. Et ça, après, économiquement, je peux comprendre. Oh, trop bien, Tétéyesh qui nous dit « Ma fille de 10 ans demain sur le terrain pour accompagner les joueurs. Je suis trop fier, on n'aura pas fait 500 bornes pour rien. C'était déjà son cadeau d'anniversaire. Quel bonheur. » Bah écoute, qu'elle profite bien de ce moment, qu'elle l'immortalise dans son petit cerveau. Parce que ça, c'est des souvenirs aussi pour la vie. Ça vaut plus que des cadeaux matériels, ça c'est clair. Il est 11h15, on va passer à la première coupure pub. Désolé pour ceux qui se sont mangés des pubs en début d'émission. On s'en excuse. Et on va lancer la première coupure pub avant de passer à la deuxième partie.
Tiens, je vais essayer de prendre des messages des abonnés pour pas qu'ils perdent, pour pas perdre le fil. Tac, tac, tac. Bah tiens, on va rappeler un petit peu le match de demain. On va le rappeler, c'est demain samedi à 19h, un coup d'envoi 19h. Donc le match sera diffusé sur la chaîne Twitch de l'OM comme d'habitude, et puis il sera en direct au Vélodrome pour ceux qui ont réussi à avoir des places, parce que le stade est déjà à guichet fermé. Ce sera l'occasion aussi de découvrir un petit peu les nouvelles peintures sur les escaliers là devant le parvis du stade Vélodrome. C'est très joli. On a diffusé les images là sur notre site internet dans la rubrique en direct des réseaux qu'on a lancé là cet été sous la houlette de Sébastien Volpe. Ça, c'est un très bon concept là, en direct des réseaux. Ça vous permet de garder le fil avec les réseaux sociaux, ceux qui ne sont pas forcément sur X ou sur Instagram. Ça vous permet de garder le fil. Donc voilà, on avait diffusé les clichés, et j'essaierai, moi qui serai je vais être au Vélodrome, j'essaierai de prendre une photo. Alors il y aura sûrement beaucoup de monde, je suis pas sûr qu'on voit la peinture, mais voilà, en tout cas, ça sera l'occasion pour ceux qui y vont de découvrir un petit peu ces peintures-là. C'est très très joli, très bien fait par les groupes de supporters. Donc voilà, la pub n'est pas encore terminée, on va continuer. Ça va être chaud demain, Teyesh. Va falloir que je fasse vite. On a pas mal de choses à préparer demain au stade, donc j'aurai pas le temps forcément de trop m'arrêter. La semaine dernière, on avait eu le temps, l'occasion avec Loïc un peu de faire des micro-trottoirs, d'échanger aussi avec certains supporters, donc c'était plaisant. Là, ça va falloir tracer. Il y aura pas mal de projets, de concepts qu'on veut mettre en place aussi avec le Phocéen, donc pas le temps de niaiser, comme on dit. Parfait, la pub est terminée, on va pouvoir passer à la seconde partie de cette émission, le décryptage.